Le RAFA, plus qu'un réseau, se veut un état d'esprit basé sur l'amour. Vraiment, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Vous avez assisté à l'ère Nana Benz au Togo ou au Bénin. Ils verront l'entrée des moments RAFA en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très bientôt. Merci à vous d'être là. Chères sœurs, je tiens à vous dire merci pour l'engouement et l'intérêt que vous portez à cette fédération, qui vous a valu le déplacement en ce moment si délicat du mois de Carême. Je reconnais aussi que depuis que je pilote cette plateforme, je suis rempli d'espoir, de rêves et d'hardiesse. La plateforme Femmes en Action a vu le jour le 6 septembre 2024. À la suite d'une convocation du Coco FC à mon endroit pour participer à la célébration du prix Sidi, indice des institutions sociales et de l'égalité des sexes au Sofitel Hôtel Ivoire. Le sentiment majeur qui m'a animé à la réception de cette invitation était d'accéder enfin à ce moment favorable dont parle Madame la ministre Euphrasie Yao à chaque rencontre avec les femmes. Je me suis donc dit, ce moment c'est maintenant. Alors, je me suis empressée d'inscrire la plateforme Femmes en Action sous le groupe du Coco FC, afin de regrouper toutes les femmes compétentes de tous secteurs d'activité confondus en un réseau, afin de constituer une force pour entrer dans ce moment favorable qui n'est autre que l'union de nos valeurs, nos compétences, nos expériences dans l'amour et la solidarité. C'est ainsi que le 1er novembre 2024, nous l'avons érigé en réseau dénommé le Réseau africain des femmes en action RAFA. Voilà, on va sonner comportement la directrice générale, Marina Nyobout. Elle est la seule femme en Côte d'Ivoire qui pilote ce projet. Elle est membre d'honneur du RAFA. Le RAFA est une fédération des femmes de tous secteurs d'activité confondus, réunies pour promouvoir des valeurs sociales et développer leur leadership. Et nous sommes là aujourd'hui pour annoncer la vision du RAFA, permettre aux membres de mettre les membres au même niveau d'information et leur permettre d'adhérer au réseau. Oui, je lance un appel à toutes les femmes, responsables d'ONG, responsables de réseau, de rejoindre le RAFA, parce que le RAFA, nous avons un esprit inclusif. Faut dire que suite à la présentation de la présidente, suite à la présentation de la vision du RAFA que la présidente vient de faire, je suis impressionnée, il y a quelque chose qui vaut en moi. Elle a réveillé quelque chose en moi parce que, comme je l'avais pressenti, le RAFA a une grande vision. Le RAFA a de grandes choses qui arrivent pour les femmes. Et je le pressentais depuis. Et c'est la raison pour laquelle je me suis approchée à ce réseau. Parce que je sais que ce réseau est à la base un réseau qui est là pour l'élévation de la femme, qui est là pour l'autonomisation de la femme, qui est là pour cet éveil de la femme africaine. Eh bien, nous nous sommes réunis pour lutter contre l'autonomisation de la femme. Et moi, mon rôle au sein du RAFA, c'est d'organiser les galas B2B, les colloques et de permettre aux femmes de s'égayer. Parce qu'on sait tous que les femmes sont chargées, elles ont tout sur les épaules et c'est pas souvent évident pour elles d'avoir un moment de répit pour elles. C'est pas souvent aussi facile pour elles de penser aussi à des activités détentes. Et nous sommes là pour elles, pour leur proposer des activités de détente, mais non sans ignorer aussi, le réseautage, surtout le réseautage pour leur permettre d'accroître leurs revenus. Tout entrepreneur doit se comporter normalement comme un aigle, c'est-à-dire voler en hauteur et puis avoir vraiment un objectif où il est focus.
Donc je pense qu'avec le réseau dans lequel vous appartenez, vous êtes tous considérés comme des aigles.